Il existe des lieux où le temps semble ralentir. Des lieux où le silence n'est jamais vide, mais habité. Le Japon possède un art unique pour capturer l'immensité du monde dans un espace restreint. Bien plus qu'un simple arrangement de plantes et de pierres, le jardin japonais est une porte ouverte sur la méditation. Un poème vivant où chaque détail a un sens. Aujourd'hui, sur Reflet d'ailleurs, je vous emmène découvrir les secrets de ces havres de paix, où la main de l'homme s'efface pour sublimer la nature. Au Japon, l'aménagement de jardins est un art important et respecté, partageant des codes esthétiques avec la calligraphie et le lavis. Le jardin japonais cherche à interpréter et idéaliser la nature en limitant les artifices. Ces jardins sont des espaces de méditation, de réflexion et de détente, où chaque élément est soigneusement conçu pour créer une atmosphère d'harmonie et de sérénité. Certains des jardins les plus connus en Occident comme au Japon sont des jardins secs ou jardins zen, composés de rochers, mousse et gravier. Les jardins japonais trouvent leurs racines dans la culture chinoise, mais ils ont évolué pour refléter des valeurs spirituelles et esthétiques du Japon. Les premiers jardins japonais, apparus pendant l'époque Heian, étaient principalement influencés par les jardins chinois. Au fil du temps, les moines bouddhistes zen ont développé le jardin zen, ou kare-sensui, un jardin sec où l'eau est représentée par du sable et des cailloux soigneusement ratissés. L'art du jardin japonais plonge ses racines très loin dans l'histoire, lorsque les élites de la cour impériale ont commencé à recréer des paysages miniatures inspirés de la Chine. Rapidement, cette pratique s'affranchit de toute influence extérieure et devient unique. Dès le 8e siècle, le jardin japonais traditionnel trouve sa place au cœur des temples et de la pensée bouddhiste. En s'imprégnant du shintoïsme et du zen, la composition jardin japonais acquiert une dimension symbolique profonde. Chaque pierre, chaque végétal, chaque chemin est pensé pour susciter une émotion ou une réflexion. Le jardin devient un tableau vivant, méditatif, évolutif. On ne s'y promène pas uniquement, on l'habite, on s'y recueille, on y revient. Créer un jardin japonais, c'est créer un microcosme, un espace de calme, de rythme et d'équilibre, un miroir végétal du monde, mais aussi de soi.
L'art du jardin japonais repose sur trois principes esthétiques profonds, souvent invisibles au premier regard: le wabi-sabi, la symétrie et le vide. Le wabi-sabi célèbre la beauté de l'imparfait, de l'inachevé et de l'éphémère. Une pierre usée, une feuille fanée, une mousse envahissante. Rien n'est figé, tout est vivant. La symétrie, contrairement aux jardins occidentaux, le jardin japonais évite la symétrie parfaite, car la nature, elle aussi, est déséquilibrée, et pourtant harmonieuse. Et enfin, le vide. Le vide est essentiel, il permet au regard de respirer, à l'esprit de vagabonder. Ce qui n'est pas montré est parfois aussi important que ce qu'il est. Les jardins japonais ne se révèlent jamais complètement à la vue, pour des raisons esthétiques. Cacher certains éléments selon le point de vue rend le jardin plus intéressant et le fait paraître plus grand qu'il ne l'est réellement. Le Miegakur utilise la végétation, les bâtiments et des éléments de décor comme des lanternes pour cacher ou montrer différentes parties du jardin selon la perspective de l'observateur. Il existe plusieurs types de jardins japonais, chacun ayant ses propres caractéristiques et sa propre fonction. Le jardin sec, ou kare sansui. Ce type de jardin est associé au zen et se caractérise par l'utilisation de pierres, de gravier et de sable pour représenter des paysages aquatiques ou montagneux. C'est un lieu de méditation. Les jardins de collines, ou tsukiyama, reproduisent des paysages naturels avec des collines artificielles, des étangs et des cours d'eau. Ils sont conçus pour être admirés depuis un point de vue fixe ou lors d'une promenade. Les jardins de thé, ou chaniwa, sont conçus pour être le cadre des cérémonies du thé. Ils sont souvent simples, avec un chemin de dalles de pierre menant à une maison de thé. Enfin, les jardins de promenade, ou keiyu shikiten, sont conçus pour être explorés à pied. Ils comprennent souvent des étangs, des ponts et une variété de plantes et d'arbres disposés pour offrir des vues changeantes à mesure que l'on se déplace dans le jardin. Composer un jardin japonais ne s'imagine jamais au hasard. Toute réalisation, digne de ce nom, s'appuie sur des éléments décoratifs typiques, agencés pour installer une ambiance de contemplation.
Dans le jardin japonais, l'eau représente un symbole central de vie et de mouvement. Elle est souvent intégrée sous forme d'étangs irréguliers, apportant non seulement de l'esthétique, mais aussi de la tranquillité à l'espace. Les rochers, quant à eux, jouent un rôle tout aussi crucial en symbolisant des montagnes ou des îles, ajoutant un élément de permanence et de stabilité. La juxtaposition de l'eau et des rochers crée un équilibre et reflète l'interaction harmonieuse entre les forces dynamiques et statiques de la nature. Les visiteurs sont ainsi invités à méditer sur l'écoulement du temps et de la continuité de l'existence. Les plantes occupent une place intégrante dans le design de jardin japonais. Chaque variété est sélectionnée pour sa symbolique et sa capacité à évoquer des paysages naturels délicatement équilibrés. Les érables japonais, par exemple, sont prisés pour leurs feuilles qui changent de couleur avec les saisons, symbolisant l'impermanence et la beauté éphémère. Les pins et les bambous confèrent un sentiment de force et de persistance, souvent associé à la longévité et à la résilience. La disposition des plantes est soigneusement orchestrée pour créer une palette de couleurs limitée, ce qui accentue l'harmonie intrinsèque et l'unité visuelle du jardin. Les animaux jouent un rôle relativement discret mais important. Les carpe-koi sont employés pour leur couleur jaune-orangé, mais aussi pour limiter les algues et la végétation aquatique. Les tortues, grenouilles et salamandres sont des résidents fréquents. Les oiseaux comprennent les canards et autres gibiers d'eau. Ils ajoutent une note de spontanéité au jardin. La conception d'un jardin japonais repose sur des principes esthétiques et philosophiques, notamment la symétrie et l'usage d'un nombre impair d'éléments pour favoriser un sentiment d'équilibre naturel. Chaque composant, qu'il s'agisse de pierre, d'eau ou de végétation, est positionné de manière à raconter une histoire ou à éveiller une pensée contemplative. L'utilisation du technique Shakkei intègre le paysage environnement au jardin, créant ainsi une illusion de grandeur et de connexion avec la nature. Les allées sinueuses et les ponts, quant à eux, ne sont pas que des moyens de circuler, mais des passages vers la méditation,
emmenant le visiteur à explorer et à s'imprégner de la sérénité ambiante. Les jardins japonais sont non seulement des espaces de beauté et de sérénité, mais aussi un héritage culturel vivant. Ils peuvent être visités dans de nombreux temples, sanctuaires et sites historiques à travers le Japon, ainsi que dans des parcs publics et des jardins privés. Chaque jardin est unique, reflétant non seulement l'esthétique de son créateur, mais aussi les valeurs spirituelles et culturelles du Japon. Entrer dans un jardin japonais, c'est accepter de ralentir, c'est comprendre que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous en faisons partie intégrante. J'espère que cette immersion vous aura apporté une parenthèse de sérénité dans le tumulte du quotidien. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce tour du monde avec moi. Pour nos prochains épisodes, nous quitterons la douceur de l'Asie pour les hauts plateaux de l'Afrique de l'Est. Je vous emmène en Éthiopie, une terre de légendes, de volcans et d'églises millénaires taillées dans la roche. Un voyage aux sources de l'humanité que j'ai hâte de vous partager. Merci d'avoir suivi ce reportage et je vous retrouve très bientôt pour d'autres reflets, ailleurs.